Il y a un certain nombre de signes qui indiquent la présence de mauvais esprits dans une maison donnée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Nous allons remercier tous les frères et sœurs et nous demandons à Allah de vous récompenser de tout effort que vous faites dans la religion. Certains de nos frères et sœurs souffrent des problèmes qu'ils rencontrent dans leur habitation même, sans savoir l'origine de leurs difficultés, les problèmes qu'ils rencontrent, quelles sont les origines et quelles sont les solutions. Dans cette vidéo, nous allons donner un certain nombre de signes qui indiquent la présence des mauvais esprits dans une maison. Que nous demandons à Allah que cette vidéo soit bénéfique pour tous nos frères et sœurs. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne, que vous abonnez pour contribuer à répandre les biens dans le monde, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. Premièrement, parmi les signes qui indiquent la présence des djinns ou des mauvais esprits dans une maison, il y a la disparition et le déplacement de certains objets dans la maison. Si cela se répète, c'est un indicateur qui montre qu'il y a la présence de mauvais esprits dans la maison. Deuxièmement, une personne étant dans les maisons où les djinns habitent, la personne peut entendre de façon fréquente les voix des enfants qui s'amusent ou souvent une voix qui l'appelle. Et quand il prête attention, il va trouver la personne. Mais dès qu'il se concentre encore pour autre chose, il va constater encore que les voix répètent encore. Donc, si ce constat persiste ou devient fréquent, c'est un indicateur qui montre qu'il y a la présence des djinns dans la maison. Troisièmement, étant dans la maison, on peut sentir la présence d'une personne dans les chambres vides. Et si nous ouvrons, nous allons trouver que la chambre est toujours vide. Voilà. Il y a aussi les pannes successives. Ceux dans la maison vont constater qu'ils ont des problèmes fréquents des ampoules, de l'éclairage. Les ampoules grillent facilement, de façon fréquente. En ce moment, si ce constat-là persiste ou devient fréquent, c'est un indicateur qui montre qu'il y a la présence de djinns dans la maison. Quatrièmement, parmi les signes qui indiquent la présence de djinns dans la maison, il y a aussi l'ouverture et fermeture de certaines portes de la cour de façon indépendante, de sorte que celui qui assiste à cette fermeture-là va croire que c'est une personne qui a effectué cette tâche de fermeture de la porte ou bien de l'ouverture. De la manière que la porte s'ouvre, on sent que c'est une personne qui l'a fait. Si cela devient fréquent, il faut savoir que ce sont les djinns qui se manifestent de la sorte. Cinquièmement, c'est l'un des signes les plus dangereux parmi les signes que nous allons citer, c'est la provocation des incendies dans la maison. Il arrive que dans les chambres fermées ou dans les chambres qui sont vides, nous allons constater un incendie. Ça se fait fréquemment dans les chambres vides ou dans les chambres fermées. L'incendie commence habituellement dans ces chambres-là. Si par malchance, les gens de la cour ne sont pas à côté, toute la cour peut prendre du feu, ou bien toute la maison peut prendre du feu. Et cela peut provoquer beaucoup de dégâts matériels et humains, qu'Allah nous en préserve. Malheureusement, nous allons constater que ce signe-là est presque fréquent dans plusieurs maisons que nous avons déjà intervenues ou entendues. De sorte que les chambres prennent du feu de façon indépendante. Un conseil pour ceux qui sont confrontés à ce problème, c'est d'abord de vider les chambres et regrouper les matériels de la maison dans un endroit aéré. Et ça peut diminuer
l'effet de l'incendie, Inch'Allah. Parce que nous allons constater que généralement, c'est dans les chambres vides ou dans les chambres fermées, où il n'y a pas une personne à l'intérieur, que le feu commence. Donc, en ce moment, si nous vidons les matériels déposés dans tout ce qui peut être brûlé facilement, si nous les regroupons dans un endroit aéré, ça peut diminuer l'effet. Avant de chercher maintenant la solution que nous allons donner, Inch'Allah, à la fin de cette vidéo, la solution efficace et facile à pratiquer par tout le monde. Inch'Allah. Sixième signe, étant dans ces maisons, la personne peut entendre les voix des personnes qui rient ou qui crient, les cris des personnes, ou même des voix des personnes qui pleurent. Et c'est là, quand ça devient fréquent, c'est un indicateur qui montre que dans la même maison, il y a la présence des mauvais esprits que nous devrons prendre notre disposition, Inch'Allah, que nous allons aussi donner à la fin de la vidéo, Inch'Allah. Certainement, dans les maisons habituées par les djinns ou par les mauvais esprits, étant dans ces maisons, il arrive dans son esprit des imaginations de certaines images. Il y a des images qui apparaissent dans ces imaginations, sont des images des animaux effrayants, comme des serpents, des lions et des animaux qui font plus souvent peur à l'homme. Et la personne va toujours imaginer ces images-là dans son esprit, étant dans la maison. Maintenant, le constat que la personne peut faire, quand il sort de la maison, il ne fait plus ces mêmes imaginations. Mais dès qu'il vient dans la maison, ces imaginations ne font que apparaître, ou bien ces images ne font que apparaître dans son esprit. Huitièmement, dans les cours où les mauvais esprits habitent, on peut constater, ou bien les personnes qui sont à l'intérieur peuvent constater de façon fréquente la présence d'une personne autour d'eux. Étant dans la chambre, on peut sentir la présence d'une personne, ou quand tu es arrêté, tu sens qu'il y a une personne qui s'arrête derrière toi. Et quand tu es couché, tu sens qu'il y a une personne qui s'arrête devant toi ou derrière toi. Donc cela devient fréquent. Et si cela devient fréquent, c'est un indicateur qui montre que dans la même cour, il y a les mauvais esprits qui sont installés. Donc, que nous devrons prendre notre disposition, Inch'Allah. Neuvièmement, dans une cour, s'il y a la présence des djinns, des mauvais esprits, le plus souvent, les habitants même de la cour détestent même de revenir à la maison, ou bien détestent même d'être à la maison. Ça veut dire que ces personnes-là se sentent mal à l'aise quand ils sont à la maison. Mais dès qu'ils sortent, ils se sentent encore plus à l'aise. Maintenant, quand ils se retournent vers la maison, ils peuvent sentir encore qu'ils ne sont plus à l'aise. Ils peuvent sentir une certaine tristesse en retournant vers leur maison. Ils vont constater encore que dans la maison ou bien dans la cour, les gens tendent vers la solitude. Ils n'aiment plus se côtoyer ou bien de rire ensemble entre eux ou de s'amuser entre eux. Ça veut dire que la communication devient plus faible et plus restreinte. Pour terminer, nous allons donner le 10e signe. Et dans ces maisons, nous allons constater que la majeure partie de la maison vont faire des cauchemars et des rêves effrayants. Donc si cela devient fréquent, cela provient des habitants de la cour qui sont des mauvais esprits. Nous allons donner, comme prévu, nous allons donner la solution quand cela est constaté dans une maison. Maintenant, au moment où vous sentez que dans votre maison, il y a la présence des djinns, les habitants d'une maison constatent ces différents signes que nous avons cités auparavant, les dispositions qu'ils doivent prendre. Le traitement des djinns, que ce soit une possession d'une personne ou que ce soit leur présence dans une maison,
nous avons des règles islamiques ou bien des procédés islamiques que nous devrons prendre pour résoudre notre problème. Parce qu'il nous arrive beaucoup que ceux qui sont confrontés dans certains de ces genres de problèmes, qu'ils cherchent la solution dans plusieurs paramètres, que jusqu'à même qu'ils peuvent même aller prendre certaines solutions qui leur même fait sortir de l'islam. Que nous demandons à Allah de nous préserver et qu'il nous garde toujours dans sa religion, Inch'Allah, et sur le droit chemin. Maintenant, pour ceux qui sont confrontés à ce problème, premièrement, ce que vous devrez faire, c'est lire Surat al-Baqarah dans la maison. Surat al-Baqarah entièrement, ça veut dire la deuxième surat du Coran. Surat al-Baqarah, la vache. Donc, vous lisez cette sourate-là à haute voix dans la maison. Il est préférable que ce soit chaque jour une lecture. Mais s'il arrive que cela n'est pas possible, s'il arrive que chaque jour, Surat al-Baqarah peut être un peu difficile avec certains, ils peuvent faire ça dans chaque 3 jours, Surat al-Baqarah, une fois. Maintenant, s'il arrive que ceux de la maison ne sont pas capables de lire Surat al-Baqarah, ils peuvent demander à une personne qui peut de le faire à leur place. Comme ils peuvent aussi utiliser les moyens sonores dans la maison pour faire répéter Surat al-Baqarah dans la maison. Donc si ils procèdent à ça, avec la volonté de Dieu, nous allons constater dans peu de temps seulement les signes que nous constataient auparavant vont commencer à disparaître de façon progressive. Et si vous continuez le traitement seulement, vous allez voir que ça va disparaître totalement. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous protège nos familles de toutes les tentatives du diable, Inch'Allah. Nous demandons à Allah de donner la santé à tous ceux qui sont éprouvés par des maladies, par tout type d'épreuves. Qu'Allah fasse que après ces épreuves, que ce soit une issue de joie, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.